Bonsoir. Bonsoir, Mme Ferland. Bonsoir. Bonsoir. Ou bon matin, ou bon après-midi, ou bon moment à toi. J'espère que tu vis un bon moment, comme Mme Ferland, qui cet après-midi fait de l'éducation physique toute l'après-midi. On aime ça. Regardez son sourire. C'est un vrai sourire. Donc, Mademoiselle Ferland. Je dis toujours madame, mais ça devrait être mademoiselle, c'est pas marié. Donc, c'est mademoiselle, moi, je m'excuse. Donc, mademoiselle Ferland. Est-ce que vous, le centimètre, décimètre, mètre, ça vous dit quelque chose pour passer de l'une à l'autre? Là? Oui. Oui. Admettons que tu veux passer de 1,2 mètre à centimètre. Tu fais quoi? Ben, tu calcules par le centimètre, là. Ouais, mais c'est ça, mais pour passer d'un à l'autre, comment on ferait ça? Ben, tu fais des bons. Tu fais des bons de combien? Ben, soit de 1, tu prends des bons de 5. OK. Donc, ce que je vais te demander ce soir, c'est deux choses. La première, de me dire justement ce que je devrais répondre à mademoiselle Ferland, sur ce qu'elle vient me dire, pour passer de centimètres, mètres, décimètres, etc. Des bons de combien? 1, 5, 10 000 qu'il faut faire. Donc, comment on fait pour passer d'une unité de mesure à l'autre? Ça, je veux que tu me l'écrives. De kilomètre jusqu'à millimètre. Oui. Oh, mais j'irais que ça va me demander d'écrire beaucoup de mots. Bouh. Mais il va falloir le faire. Puis en plus, je vais te demander deux autres choses. Oui, deux autres choses. Mais ça, si t'es fâché, tu te diras à Mme José parce que c'est son idéal. Bon, je l'ai un peu influencé, mais quand même. Je te demande, s'il te plaît, de me créer sur une feuille recto-verso chez toi. Généralement, une feuille, c'est à deux côtés, donc c'est vraiment pratique. Donc, d'un côté, tu vas me créer une figure avec, dans le fond, une figure autre chose qu'un rectangle ou un carré, dont je vais devoir deviner le périmètre et l'aire demain. Donc, toi, évidemment, tu vas connaître déjà la réponse du périmètre de la figure que tu vas avoir créée sur une feuille. Puis demain, cette feuille problème-là que tu vas avoir inventée, on va la donner à quelqu'un dans le groupe pour qu'il trouve le périmètre ou l'aire de la figure que tu vas avoir créée. Vas-y un peu plus complexe qu'un simple rectangle, mais en même temps, tu sais, il ne passe pas 7 heures à dessiner la figure. On s'entend? Ensuite, je vais te demander, s'il te plaît, de me créer un deuxième problème dans lequel tu vas devoir me calculer le volume d'un prisme rectangulaire. Puis un peu comme dans l'exemple que j'avais donné dans les deux groupes un matin que j'avais fait au tableau, je veux que, pour calculer le volume d'un prisme rectangulaire, tu sais que c'est base fois hauteur fois profondeur, ou base fois largeur fois hauteur, peu importe. Je veux que chacune des unités de mesure que tu utilises soit différente de l'autre, s'il te plaît. Comme mon exemple de ce matin, mettons 30 cm, 2 décimètres, puis 1,2 m. Et bien, évidemment, tu fais le corriger. Est-ce que tu as compris ma consigne? Alors, si une élève de 5e année, mais non. Si une élève de 5e année a compris ma consigne, tu peux le faire toi aussi. Oui. Parce que tu es en 6. Tu es en pré-secondaire. Tu es une vieille chose. Mais... Ah, la jeunesse. Ça me rappelle toi l'an passé.